Mademoiselle, monsieur, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver comme tous les soirs en direct entre 18h et 18h20 pour ce plateau de l'invité de l'actu. Notre invité ce soir, il s'agit de Wilfried Marek. Bonsoir et merci beaucoup de nous accompagner, Wilfried. Ensemble, on va revenir sur un livre que vous avez publié qui s'appelle Une pluie andalouse. Et on va peut-être juste avant revenir sur vous. Oui. Qui êtes-vous ? Alors, je suis un gars du coin, un Tarnais qui vit maintenant à Toulouse pour raisons professionnelles et plus. J'écris depuis de tout pitchounette, depuis l'âge de 13 ans, on va dire. D'abord de la poésie, j'ai eu un prix national en 91, donc pour dire que ça remonte à loin. Mais des études scientifiques, et puis maintenant je suis sous-traitant informatique pour Airbus. Donc vous voyez, un parcours tout à fait hors des clous, mais l'écriture ne m'ayant jamais quitté. Quelque chose est né en 2003 sur les plages romantiques de la Grande Motte, si on peut dire. Et ça a pris forme, et au bout de 4 ans, puis un peu de travail de relecture, beaucoup de travail de relecture, pas mal d'aides d'amis, ce roman est sorti, et j'ai choisi de le publier. Les éditeurs amaltais, dits découvreurs de talent, m'ont fait confiance, et voilà, on est parti, et le livre est sorti il y a à peu près 1 an. C'est ça. Alors, Une pluie andalouse, si on devait résumer l'histoire en quelques lignes, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Je vais citer un de mes amis relecteurs qui parle d'un roman un petit peu hors genre, qui serait à la croisée d'un Blade Runner sur l'ambiance un petit peu science-fiction et anticipation, mais qui plus intimement est onirique, comme peut l'être L'Alchimiste de Coelho. D'accord. Donc sur une quête intime. Donc l'ASF, on va dire, c'est le décor, c'est une héroïne, une émigrée andalouse qui est partie vivre dans la grande capitale européenne, qui fait son boulot comme elle peut, mais qui a oublié un petit peu certains de ses fondamentaux de la vie, et qui va les redécouvrir peu à peu malgré elle. Donc c'est une quête intime sur des corps un petit peu plus orientés SF. Alors, à l'heure des télécrochets et autres découvreurs de talent, est-ce que c'est facile d'arriver, de sortir un livre comme celui-ci et en montant les marches les unes après les autres, arriver à se faire connaître? J'imagine que ça va être une quête voilà. Dans le sens... Un autre sens. Ouais. Alors oui, c'est une quête, démarche, j'en ai un petit peu monté quand même, mais soyons très réalistes, tout autant qu'humble, j'en ai pas monté beaucoup. De notre côté, c'est pas mon ambition première. L'idée d'avoir le plaisir d'écrire, le plaisir de le communiquer, d'avoir des plaisirs de retour positifs, bien entendu, c'est les meilleurs. Ça se passe bien qualitativement, j'ai de très très bons retours, des gens que je ne connais pas qui m'abordent lors de rencontres via connaissance. Et bon, cet objectif-là fait plaisir. Comment présenter un livre et se faire connaître? Ça, c'est beaucoup d'abnégation. On a effectivement peu de chance. Par exemple, un éditeur comme Gallimard reçoit 500 manuscrits par mois. Un éditeur comme Amalté en reçoit 160 à 200. Donc je le classe dans les petits moyens éditeurs. Donc il y a plus petit. Mais bon, déjà, il faut avoir un petit peu de chance pour être retenu. Il y a de la chance. Et puis après, il y a des facteurs quand même plus objectifs. C'est est-ce qu'on est connu? Est-ce qu'on est d'une famille connue? Est-ce qu'on est dans un credo très normé? Par exemple, si j'avais fait un policier, c'était beaucoup plus facile de cibler un éditeur et lui-même de nous cibler sur des librairies ou des rayons. C'est pas le cas, je suis à la croisée des genres. Je suis pas connu, ma famille, désolé pour elle, n'est pas plus connue que ça. Mais en outre, il y a plus prosaïquement le poids du livre. C'est un livre qui, bon là, ils ont réussi à jouer sur les marges et la lecture interne est bien que lisible, quand même tendue. C'est un livre qui pouvait faire jusqu'à 600 pages suivant le format. Donc là, on a quelque chose de 410 pages tout à fait lisible, mais qui reste épais et dont le prix de vente est lié au point. C'est au point, on n'a pas évolué là-dessus depuis des siècles. Donc c'est un livre difficile à vendre pour un éditeur, si je puis dire, puisque risqué. En cas de mévente, les stocks lui coûtent plus cher qu'un livre à 15 €. Voilà. Donc j'ai un peu cumulé tous les handicaps, on va dire, mais je suis passé, donc quelque part, je vais le prendre positivement comme étant le fait que ce qu'il y a dedans est pas si mal. Voilà. Donc quelques marches, pas beaucoup, mais quelques marches, donc il faut arriver à être fier. Et pour tous ceux qui écrivent et qui cherchent, quelques gens m'ont contacté justement là-dessus en disant comment vous avez fait? Comme j'ai pu, première réponse. Mon expérience n'est pas titanesque. Mais surtout, garder pourquoi on écrit. C'est un plaisir à l'origine. Parmi les 7 arts, c'est l'un d'eux.
Donc gardez ça en tête et ayez confiance. Et puis si vous n'êtes pas retenu, ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais, ça veut dire juste que vous n'êtes pas retenu, vous n'êtes pas dans le bon credo, pas dans le bon moment. C'est tout. Comment on s'y prend? C'est un petit peu au culot, on dit je vais envoyer mon manuscrit à tel éditeur et puis on va espérer que ça passe? Un petit peu complètement ça. Ouais, j'ai choisi quelques éditeurs, hein, bien entendu ciblés d'abord parce que ce qui pouvait coller, hein, donc par exemple de Noël pour la partie plus SF, des parties plus polars, bon, on cherche des lignes spécifiques chez Gallimard, etc. Bon, et à force de refus, ça a été ma technique, on descend un petit peu de rang dans ses prétentions, ou plutôt que prétention dans ses rêves. Oui, ses espoirs. Ses espoirs, voilà. Et bon, j'avais envoyé à Maltais que je ne connaissais pas, parce que ma belle-mère m'avait envoyé un petit courrier en disant, tiens, dans une revue, j'ai trouvé une pub d'un éditeur qui cherche des talents, donc elle me l'a envoyé, pour faire plaisir à la belle-mère. Je l'ai envoyé et ils m'ont accepté, donc et voilà, l'aventure est partie comme ça. Après, il faut quand même 6 mois, même 8 mois entre la signature et le moment où le livre sort, donc c'est jamais fini. Justement, qu'est-ce qui se passe dans ce laps de temps-là? Entre le moment où je dis c'est bon, voilà, banco, on signe, et le moment où le livre est réellement chez le libraire, cette espèce de temps mort qu'on voit pas souvent. Ouais, c'est un temps en accordéon, si je puis dire. Donc au début, c'est très actif puisqu'on envoie le livre, donc on a une phase d'appropriation respective, hein, donc ils vont relire le livre, proposer des corrections, bon, certes éventuellement orthographiques, mais éventuellement de style, etc. D'accord. À Maltais n'est pas du tout intrusif, donc il n'y a pas eu de correction de style. Tant mieux, puisque effectivement l'un des intérêts de ce livre, vu que mon passé est plus prose et poésie, donc le style est fort, donc ils l'ont respecté, tant mieux. Mais il y a cette partie de va-et-vient où on corrige, on s'envoie, ils nous envoient une épreuve en échange, on fait des amendements à la main, on renvoie. Ensuite, il y a le travail sur la couverture. Est-ce qu'elle va pas? Est-ce qu'on s'est bien compris? Donc là aussi, on a eu quelques itérations avant d'avoir quelque chose de convenable. L'épisode de la couverture est très 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 difficile, hein, puisque c'est leur métier de faire quelque chose de vendable, mais quelque chose de vendable qui ne correspond pas au livre est aussi oui, parce que vous, très en tête, vous avez votre image, j'imagine. Quand on écrit, bon, c'est son bébé, on se l'approprie, bien sûr, c'est votre livre. Ouais. Et vous savez qu'est-ce que vous aimeriez peut-être voir dessus. Ou pas voir. Ou pas voir. Ou pas voir. Et effectivement, j'avais une vision complète, on va dire, du livre, de toute l'histoire, et trouver une couverture qui va répondre aux différentes phases, puisqu'il y a 5 phases avec des styles différents qui correspondent, je ne dévoile pas grand-chose, aux 5 phases de maturation de la vie, de l'enfance, où on ne voit rien, jusqu'à la vieillesse, où on est un petit peu grabataire. J'avais cherché quelque chose de plus fidèle, mais en étant trop fidèle, on a soit une iconographie trop complexe, trop, on va dire, private joke, ou trop fade, au contraire. Donc ça a été encore une histoire de compromis, quelque chose d'un peu accrocheur quand même. Voilà. Donc j'ai refusé le canon pur et dur de la SF, et je raison ou pas, je sais pas. Par exemple, ce n'est pas une couverture orientée SF, c'est quelque chose de polar, mais la fleur vive et colorée, donc qui se détache dans ce vignettage noir de la ville, fait plutôt ambiance polar, et la fleur étant là un peu pour remonter un petit peu le côté lyrique, poétique. Et après le cadrage noir et blanc pour apporter une touche sobre. Je voulais quelque chose de globalement sobre. Le titre, il vient de chez vous, il vient de chez eux? Non, le titre est de moi, il n'y a pas de souci. En fait, le titre est venu avant tout le reste. C'est lorsque, toujours sur la Grande Motte, j'ai pensé à quelque chose, ce roman m'est venu. En fait, tout m'est venu ce soir-là, c'était en mai 2003. Voilà, on discutait avec ma femme sur la plage et tout m'est venu. Bon, c'est bizarre. Quand on vous a parlé comme ça semble un petit peu fantastique, justement. Ouais, non, mais c'est pas souvent comme ça, hein, je vous rassure. Là, oui, tout m'est venu. Du coup, on était sur la plage et on a dû repartir en ville, acheter un calepin et un stylo pour que